Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc toujours dans la gamme des tutos Reborn. Il vous manquait bien sûr la fin, donc c'est l'assemblage du kit et le lestage, ou plutôt l'inverse, le lestage et l'assemblage. Donc je vous montre tout de suite comment moi je procède, tout simplement avec le kit Twin Bee que je suis avec vous depuis le début. Donc voilà, là je vous présente un petit peu rapidement le kit. J'avais fait une simulation pour voir ce que ça allait donner. Ensuite j'utilise uniquement de la poudre de verre et je ne vous conseille de n'utiliser que ça ou des microbilles en verre mais rien d'autre. Tout ce qui est sable, riz ou tout ce qu'on veut bien d'autre, hein. J'ai déjà trouvé des cailloux aussi. N'utilisez s'il vous plaît que de la poudre de verre, ça coûte très cher, je suis d'accord, mais c'est la seule chose qui va préserver votre bébé en fait au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça ne va pas pourrir, ça ne va pas l'abîmer. Je vous le répète, poudre de verre, c'est cher, c'est pour ça aussi que les Reborn coûtent si cher, hein, bien sûr. Donc là, vous l'avez vu, j'ai rembourré la jambe, je laisse un petit espace histoire de pouvoir terminer de le remplir avec de la ouate, donc un coussin que j'ai acheté chez Ikea tout simplement. Et voilà, le but c'est qu'en fait il n'y ait aucune fuite une fois que c'est terminé, et je vais remplir tous les membres de la même façon, donc vous allez le voir, hein. C'est pareil pour les bras, donc c'est un peu plus petit, les bras j'en mets beaucoup moins évidemment. Et surtout je fais attention de laisser un petit espace pour pouvoir mettre de la ouate. Si j'en mets trop, eh bien j'hésite pas à retirer les microbilles. Hein, donc voilà, je vous le disais, je mets beaucoup de ouate. Le but c'est que ce soit pas tout mou à l'espace où il y a de la ouate. Le membre doit être aussi dur qu'aux autres endroits. Voilà. Et puis que ça ne coule pas bien sûr en fond. Il ne faut pas qu'on ait des fuites. Donc ensuite je passe au lestage et rembourrage du corps. Donc moi j'ai un body avec jambes entières, mais il est possible que vous ayez un body avec des jambes en fait 3/4, hein. Vous verrez de toute façon ça se rembourre de la même façon. Là du coup je vais mettre mes jambes tout de suite pour éviter que le rembourrage ne sorte par les trous. Et on coupera les câbles après, je vais vous montrer ça aussi. Donc voilà, j'ai déjà accroché mes jambes. Ensuite je fais les fesses de mon bébé en mettant de la ouate. Et je vais utiliser un petit pochon que vous allez voir tout de suite. C'est ma maman qui me les fabrique avec des vieux carrés de tissu ou des vieux draps tout simplement. Sinon vous pouvez utiliser une chaussette qui fera aussi bien l'affaire. Donc voilà, j'ai mon petit pochon que je vais rembourrer au préalable de microbilles. Voilà, j'en mets dans le fond pour que ce soit plus facile à placer. Je le place bien au fond pour que ça fasse le poids des fesses du bébé. Ensuite, je mets de la ouate tout autour pour qu'on ne sente pas les microbilles. Il faut bien que le sachet soit au milieu et de la ouate tout autour pour qu'au toucher, on ne sente absolument rien. Et donc, je continue de mettre la ouate tout autour. Le but étant que le bébé ait un corps le plus ressemblant à un vrai. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je le ferme avec un petit élastique pour que rien ne s'échappe car je vais y revenir juste après. Je continue de mettre de la ouate, je vais rembourrer les bras. Donc il faut mettre un petit peu de mousse dans les avant-bras, dans les épaules en mousse. N'en mettez pas trop, sinon ça va lui faire des épaules bombées. Ne lui en mettez pas trop peu, sinon ça va être tout flasque. Le but c'est de s'accorder avec le reste du bras. Voilà, c'est la continuité en fait du bras, donc ça doit parfaitement correspondre. Ensuite, je viens remettre un petit peu de microbilles pour que mon bébé ait plus de tenue dans le haut du corps. Je ferme avec un élastique, vous pouvez fermer avec autre chose si vous le souhaitez. Moi, je pensais qu'un élastique, c'était bien. Et je referme avec de la ouate, j'en place bien sous les bras, vous l'avez vu. Hein, et je vais venir rembourrer la tête, donc de même, de la ouate. Je le précise, on fera le routing après. Là, mon bébé est toujours chauve à l'heure actuelle, donc voilà. Je prends de même un petit pochon beaucoup plus petit, je rembourre un petit peu. Je vais aller le placer dans le fond de la tête, plus à l'arrière, pour que la tête tombe vers l'arrière, c'est le petit secret. Et ensuite, je remets un petit peu de ouate. Et si besoin, je vais remettre des microbilles. Enfin voilà, c'est à vous de voir selon la taille de la tête de votre bébé et le poids que vous souhaitez lui donner. Donc moi, j'en remets un petit peu. Là, je fais juste un nœud puisque je vais venir retoucher à sa tête quand je vais faire le routing. Je fixe la tête. Voilà, on serre les câbles pour la tête, pas trop car elle doit pouvoir tourner, c'est mieux. Je place la plaque pour voir un peu ce que ça va donner. Et voilà, maintenant je vais couper les câbles. Je vous conseille d'utiliser un coupe-ongle. Moi, j'ai une pince exprès, mais ce jour-là, je l'avais oublié chez mes parents. Donc j'ai pris le coupe-ongle, ça fait très bien l'affaire. Et veillez s'il vous plaît à bien couper les petits bouts de câble parce que ça peut blesser. Je vous jure que je me suis déjà coupé les doigts ou même les mains avec des bouts de câble qui étaient mal coupés par d'autres riborneuses. Et c'est vraiment pas agréable, imaginez si une jeune fille s'en sert, enfin voilà, c'est très dangereux, vous devez bien couper les câbles.
Et là voilà, j'ai commencé à habiller mon bébé. Donc pour l'instant, je l'ai habillé en beige parce que je ne sais pas encore si ce sera un garçon ou une fille. Je déciderai ça au moment du routing. Et au moment où vous voyez cette vidéo, je vais commencer le routing du bébé. Voilà, donc je vous laisse sur les images de cette petite puce. On se retrouve très vite les filles. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues, où je réalise avec vous toutes les étapes pour ce petit bébé. Gros bisous!